Comment libérer son esprit? On se pose tous un peu la question, et c'est vrai que on peut se demander est-ce que c'est pas mieux de se droguer, de s'alcooliser un bon coup et ça nous libère tout de suite l'esprit? Ou alors faire de la méditation. Moi j'avoue, j'ai testé les deux et j'avoue que j'ai volontiers arrêté la drogue pour la méditation. Pas que ce soit le plus facile, bien au contraire, mais c'est surtout beaucoup moins cher et le résultat n'a rien à voir, quoi. Alors, pour bien faire la comparaison entre le fait de se droguer et le fait de méditer, nos esprits, effectivement, sont complètement libérés, hein, je pense que c'est vraiment le mot, mais il y en a un qui est plus dans une recherche inconsciente et l'autre plus dans une recherche de conscience, justement. Donc l'esprit est libéré, mais pas de la même façon. Donc c'est une très grande différence parce que quand on est sous drogue ou sous alcool, on n'est pas nous-mêmes et c'est ce qu'on cherche. On apprécie le fait que notre esprit est transformé et porté par la drogue à un endroit où il ne devrait pas être parce que ce n'est pas l'endroit où l'on se ressent naturellement. Et donc on n'est pas nous-mêmes, on est à la recherche de quelqu'un d'autre, quelqu'un avec lequel on se sentirait mieux. Mais comme cette personne n'est pas nous-mêmes, on est obligé d'être drogué, d'être alcoolisé pour pouvoir se sentir bien. Je le traduirai autrement, c'est que c'est une fuite. C'est une fuite. Alors que le détachement procuré par la méditation permet de libérer notre esprit. C'est-à-dire que, imaginons, je suis quelqu'un, j'ai des problèmes. Comme tout le monde, j'ai des problèmes d'argent, j'ai des traumatismes du passé, des choses qui me restent en travers de la gorge, des pensées négatives, voilà, mes problèmes du quotidien, problèmes d'argent, problèmes avec mon patron, problèmes avec des collègues. Arrive le week-end, fin de la semaine, j'en peux plus, je suis vraiment à bout, quoi, j'en ai marre. J'ai besoin de me libérer l'esprit. Deux choix s'offrent à moi. Donc, je vais ou chez mon dealer, ou chez quelqu'un qui fait en grande surface, ou peu importe où, acheter de l'alcool. Et je vais me libérer l'esprit, c'est-à-dire que mes problèmes, je vais les oublier pendant un temps. Je vais me défoncer. Je me défonce, et puis tout d'un coup, tous mes problèmes qui me faisaient chier, j'y pense plus, quoi. Ils sont plus là, je suis bien, je suis plus là. Mon esprit s'est effectivement libéré. Et je peux dire que la vie est belle. La vie est belle. Mais le lendemain matin, les effets des produits en tout genre ont disparu. Les problèmes sont toujours là. Sauf que j'ai une gueule de bois et j'ai moins d'argent qu'hier. Du coup, non seulement on n'a pas réglé les problèmes, mais on peut en créer de nouveaux. Parce que si on passe trop de temps à se droguer et à s'alcooliser, les problèmes d'argent, par exemple, ne sont pas vraiment aidés. Donc, on voit bien qu'on s'est vraiment libéré l'esprit, c'est facile. Je veux dire, on consomme, on boit, voilà. C'est là où j'en reviens à notre méditation. Notre méditation, elle a un tout autre aspect de libération de l'esprit. C'est-à-dire que j'ai passé ma semaine, j'ai eu mon patron qui me faisait chier, j'ai eu mes problèmes, j'ai tout mon passé qui remonte des fois comme ça, des mauvaises pensées, des pensées négatives. Et puis je vais me dire, voilà, je vais me caler dans un coin, je vais voir personne ce week-end, et je vais méditer. C'est-à-dire que je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Je voulais pas que vous voyiez mon carnet, mais vous le voyez, donc je vais le mettre comme ça, tant pis. Je vais passer un peu de temps seul et je vais méditer.
La différence avec l'alcool et la drogue, où tu vas oublier les problèmes pendant un temps, c'est que là, tu vas recontextualiser tes problèmes. C'est-à-dire que quand tu travailles, quand tu es dans ta vie de tous les jours, tu es l'être humain. Tu es un être humain dans une société, confronté à d'autres êtres humains, avec des problèmes d'être humain, à l'échelle d'un être humain. Et quand tu vas méditer, tu vas recontextualiser tes problèmes à l'échelle de l'univers. Parce qu'on l'oublie, mais on fait partie de l'univers. L'univers fait partie de nous. Ce n'est qu'une seule chose. L'univers et nous. Il n'y a pas nous plus l'univers. Donc, on recontextualise tous ces problèmes d'argent, ces négations, ces problèmes de relationnel, on les recontextualise à l'échelle de l'univers. Et immédiatement, les problèmes disparaissent. Dans notre tête, de la même manière qu'avec la drogue ou l'alcool, les problèmes ne sont plus là. Mais ça nécessite une recontextualisation et donc une posture. S'il y a du bruit et tout ça autour de nous, s'il y a de la musique forte, si tout ça, on ne peut pas être concentré sur nous-mêmes. Pour que nous, en tant qu'êtres humains, on soit concentré sur nous, dans une ouverture qui nous relie à l'univers, certains appellent ça la prière, d'autres appellent ça la méditation, d'autres appellent ça... Peu importe le nom qu'on lui donne, il y a plein de façons de l'appeler, mais il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est de soi-même être conscient de notre relation avec le tout, l'ensemble, l'univers, Dieu, enfin... Voilà. La prise de conscience que nos problèmes sont ridiculement petits est plus importante que d'oublier ces problèmes et souvent, très souvent, d'accumuler les problèmes, parce que si on voit la drogue et l'alcool comme une solution, on va vraiment mettre nos problèmes de côté, et les problèmes, quand ils sont mis de côté, quand ils ne sont pas réglés tout de suite, quand on ne s'y confronte pas, c'est comme quand on ne paye pas une facture, après on a des adieux, mais quel que soit le problème, si on ne règle pas, on se retrouve, on est malade, on n'est pas bien, et ça empire, et puis à un moment, le corps il dit stop, et voilà. Bref, pour rester sur une note positive, je ferai juste cette différenciation entre la drogue et l'alcool va vous faire oublier. C'est une fuite. Voilà, vous fuyez les problèmes. La méditation permet de recontextualiser le problème. Ça lui permet de dissoudre le problème en réalisant qu'en fait c'est quelque chose de minuscule par rapport à nos possibilités. Et le plus important, c'est ça. C'est les possibilités qu'on a en se reliant à l'univers, en ayant conscience qu'on n'est pas juste un petit être humain dans une société où tout va pas bien. On est aussi un être relié à un univers gigantesque, et cet univers est autant là pour nous que nous on est pour lui si on en a conscience. Voilà. Donc c'est la conscience, le maître mot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.